Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 25 juin 2013. Avec aujourd'hui un petit rebond technique, c'était ce qui était attendu. Bon, c'est un peu je dirais la tendance que je vous avais donnée en probabilité hier, puisqu'après une ouverture donc en hausse, eh bien le CAC 40 est venu marquer une petite bougie de stabilisation pour clôturer à 3649,82, marquant un gain de 1,51% par rapport à la séance d'hier, un peu plus de 54 points. Donc on se trouve ici dans une phase assez classique, avec une accélération à la baisse, phase d'exagération et donc stabilisation. La stabilisation, j'y arriverai, s'effectue autour du retracement de Fibonacci ici qui était donné en extension de la zone de consolidation. Donc il s'agit bien d'un objectif ici. Cet objectif avait été tracé il y a quelques temps, lorsque l'on avait cassé ici cette bougie. On avait tracé tout simplement le retracement ici sur la phase de consolidation et l'extension donnait l'objectif. Donc on vient ici osciller autour de cette zone, ce qui quelque part confirme cet objectif. Du point de vue de la configuration et des indicateurs, nous avons un RSI, alors on serait plutôt sur une phase de retournement, mais il va falloir vérifier que tout cela soit cohérent. Au niveau du RSI, nous étions en survente, ici on sort de cette zone de survente. Stochastique pareil reste en survente. Par contre on a un retournement ici, et c'est assez notable, du MACD, donc qui avait une course baissière et qui recommence ici à repasser à la hausse. Alors ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des points bas, ici on est revenu sur la zone où nous étions avant le premier retournement. Alors autant ce premier retournement, je vais revenir à la vue, voilà. Autant ce premier retournement était un faux signal, autant celui-ci, le fait que l'on ait eu ici ces histogrammes qui marquent le rebond technique, lui était valide. Simplement le fait que l'on ait eu ici un retournement dans la zone inférieure montrait que nous étions soumis à une forte pression baissière et que nous restions donc dans cette tendance baissière. Et pour l'instant, nous y sommes toujours. Du point de vue des volumes, ce que nous constatons, c'est que nous avons une baisse des volumes ici sur cette phase de rebond technique. Donc ça, c'est pas très bon signe, puisqu'en général, on aime bien pour avoir des retournements, je dirais, significatifs, on aime bien avoir des volumes ici qui gonflent un peu sur les séances de retournement, et là pas du tout. Donc ça confirme aussi, ça conforte un petit peu l'opinion de continuité et donc de rebond technique au sein d'une tendance baissière qui continue à persister. Et donc une baisse de la volatilité. Donc bon, pour synthétiser tout ça, nous avons ni plus ni moins que une phase de baisse avec ici une phase de rebond technique. Alors on était venu casser la dynamique ici, mais on l'a réintégré. Donc rebond technique, cette zone de rebond technique nous donne un objectif, nous sommes en train de nous stabiliser autour, donc on est vraiment dans une continuité de tendance baissière. Mais il y a des petits signaux qui pourraient être précurseurs ici, en tout cas nous montrer qu'un rebond technique est possible. Alors pour plus de lisibilité, je vais effacer voilà, ce Fibonacci. Alors si j'arrive à l'attraper. Voilà, alors les Fibonacci, on peut les utiliser de plusieurs manières. Donc là, on a vu que l'objectif était confirmé. Maintenant, ce que nous pouvons faire pour mesurer un petit peu ce rebond technique, c'est prendre sur la tendance directe ici l'amplitude et puis voir un petit peu ce que nous donnent ces retracements. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sur cette phase de baisse ici directe, nous avons un rebond technique qui vient, dont la clôture ici vient s'effectuer sur la zone des 23,6%. Donc on est vraiment sur un mini rebond. Autant on peut dire que lorsque l'on consolide, eh bien, il faut casser cette zone des 23,6 pour vraiment rentrer en zone de consolidation. Autant c'est pareil sur les rebonds techniques. Pour vraiment parler d'un rebond significatif, il faudrait casser le 23,6 et au moins aller rejoindre ici la zone des 38,2. Donc pour l'instant, on est sur un début de rebond technique. Nous avons un RAMI, c'est-à-dire que nous avons ici une forte bougie baissière avec une grande amplitude, une volatilité supérieure à la moyenne, des volumes conséquents, avec ici une petite bougie. Alors c'est pas un RAMI parfait, on n'a pas un RAMI en croix, on n'est pas vraiment sur un doji, mais avec un corps beaucoup plus restreint, une bougie qui est totalement inclue dans la bougie précédente, qui vient ici s'inscrire sur à la fin d'une phase baissière. Donc
c'est possible ici que nous ayons un début de pattern de retournement. Le harami n'est pas une figure de retournement très puissante. Il faudrait, pour que ce retournement soit confirmé, que demain il y ait une bougie haussière qui apparaisse. Donc pour l'instant, c'est juste des premiers signes. Hein. C'est comme quand nous avions le MACD qui commençait à se retourner. Voilà, on a eu ici une phase d'exagération. Alors phase d'exagération que je vais vous remontrer, voilà, c'est ici assez net, hein. On avait ici phase de baisse. Alors je vous avais indiqué ici une exagération, hein, sur la clôture. Donc après la clôture, on a oscillé un petit peu autour de cette zone avant de commencer à remonter. Mais vous voyez que cette phase d'exagération, encore une fois, a donné un bon résultat. Nous en avons eu deux, hein, ces derniers jours qui ont été assez sympas à jouer, qui ont donné deux positions gagnantes. C'était à savoir ici cette sortie, donc au niveau de clôture, que l'on est revenu. Alors la bande a remonté, hein, mais en direct on était entre 3630 et 3640. Donc là ici un retour donc qui a été gagnant. Et puis le premier, hein, c'était celui-ci avec une sortie ici qui a été confirmée dès le lendemain avec un retour ici à l'intérieur. Donc là on a un petit rebond technique qui peut faire suite ici, suite à une phase d'exagération baissière. Je vous avais dit, hein, on avait eu ici une sortie, là ici on exagère. Il ne serait pas étonnant d'avoir une seconde sortie ici pour définitivement abandonner cette phase de résistance, enfin cette zone de résistance. Mais pour l'instant, nous n'avons que ça à nous mettre sous la dent, donc il va falloir attendre des signaux qui nous confirmeront si ce rebond technique ici est cohérent ou pas. Donc, les signaux qu'il faudra attendre. Nous avons toujours ici une zone à 3669, je vous indiquais cette zone comme étant une zone de résistance importante à franchir. Eh bien on la confirme puisque c'est ici cette zone qu'il faudra redépasser pour vraiment confirmer une possibilité, un début de rebond, puisque pour l'instant nous avons toujours des points hauts de plus en plus bas, hein. L'importance entre les points hauts et les points bas sur une tendance baissière, c'est naturellement les points hauts, hein. Dans une tendance baissière, c'est sur les points hauts qu'on trace la résistance qui est la plus importante dans une tendance, et pour les points bas c'est pour les tendances haussières, c'est sur les points bas que nous traçons les supports. Donc là ici, nous avons toujours des points hauts de plus en plus bas, donc on n'a pas cassé la dynamique baissière. Il faudra donc confirmer ici un dépassement, possible dépassement donc de cette zone des 3669. Nous aurons demain cette zone qui sera quasiment la même que celle que nous avons sur l'ancienne résistance baissière. Donc un retour ici sur cette zone déjà confirmerait l'attaque des 23,6 et nous aurions un premier objectif à 3693 points, voire ici 3704 pour un début de rebond technique. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone 3692, eh bien nous sommes potentiellement dans une tendance baissière à forte dynamique, hein, puisqu'une tendance qui n'est pas retracée à plus de 38,2% est toujours une tendance qui est dynamique dans son sens d'évolution premier, donc ici à la baisse. Par contre, le fait de redépasser ici dans les prochains jours les 3692 pourra déjà nous donner une indication de sortie de dynamique, hein, puisque nous aurions dans ce cas-là un affaiblissement de la tendance, hein. Je rappelle que sur cette première phase ici, lorsque l'on avait tracé les retracements de Fibonacci, donc entre ces deux points, nous étions venus consolider ici quasiment sur la zone des 38,2%. Donc on avait, suite à la phase de baisse, on avait effectivement la confirmation que la dynamique n'était pas terminée et que nous étions dans une forte dynamique et donc dans une continuité de tendance. Eh bien, idem, c'est pareil ici, hein, donc sur la tendance directe, si on ne retrace pas à plus de 38,2%, eh bien nous serons toujours sous le coup de cette tendance baissière. Ensuite, si on commence à venir marquer un rebond technique, et donc là le signal sera la cassure du 61,8 et le comblement de ce gap qui est apparu le 20, eh bien nous tracerions donc là le retracement de Fibonacci sur ici le mouvement global pour nous donner une idée de l'évolution de la tendance moyen terme, puisque sur cette phase d'évolution, hein, avec ici de multiples contacts sur cette zone de support, c'est bien la tendance moyen terme qui est en jeu, puisque je vous rappelle qu'une cassure ici de cette zone des 3580,75 nous donnerait un gros signal baissier qui pourrait nous ramener ici bien en dessous des 3003 dans une zone aux alentours des 3100. Donc attention, ici on est vraiment ici sur une zone critique, hein, que bon nombre d'analystes techniques surveillent. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Loulou qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.